Voilà, mon Rabotai, Parashat Hayisara, partie Dvar Torah. Donc, un petit résumé d'abord de la Parashat Hayisara. Nous apprenons la mort de Sarah Imenu, qui est Nifteret, qui est décédée à l'âge de 127 ans. Avraham Avinu a voulu enterrer sa femme et il essaye de négocier avec Ephron, le Chitéen, pour acheter la Meharat à Marpella, donc qui est à Hebron. Et c'est là-bas que finalement il a eu le srout, il a eu le mérite d'avoir une part et enterrer sa femme là-bas. À la suite, on est témoin du Shidour, le premier Shidour, le premier mariage, la première présentation, la Bgisha, la première présentation de la Torah, quand Avraham Avinu, il a envoyé Eliezer, son serviteur, pour trouver une Kala à son fils Yitzhak. Alors que Eliezer priait Hachem de trouver une femme pour Yitzhak, qu'Hachem lui fait trouver rapidement une femme, eh bien, il a trouvé. Yitzhak se marie avec Rivka, et à la fin de la paracha, on apprend qu'Avraham Avinu, il se marie avec une autre femme qui s'appelle Ketura. Certains disent que c'est Agar, et à la fin, il est niftar, il est décédé de ce monde avec une bonne vieillesse, à l'âge de 175 ans, et a été enterré ensemble avec Sarah Imenu dans Meharat à Marpella. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu des Shidduchim, des mariages, les points importants qu'on doit voir dans le Khatan et la Kala, que prier, que il envoie des gens, quand on a besoin pour les parents qui doivent marier des enfants, qu'Hachem envoie, prier toute la journée, pour qu'Hachem, il envoie Motsi Asirim Bakosharot, il va faire sortir ceux qui sont prisonniers dans les maisons. Bechosharot, nos sages expliquent par Bechosharot, ne dit pas Bekosharot avec des câbles, dit Bekosharot, Bechi Beshirot. Quand il décide de faire un mariage, de marier un avec l'autre, on est obligé de l'écouter, et que ce soit avec des Bechi, c'est ça Bekosharot, non pas avec des chaînes, des câbles, mais Bechosharot, que ce soit avec Bechi, avec pleurs, ou bien avec des chansons. Voilà. Regardez, on va traiter d'un point important pour les Shidduchim. Alors, je voudrais rappeler, Bémet, que j'ai appris cette semaine qu'il y a 3 personnes qui ont pris sur eux de s'occuper, parce qu'il y a très peu de personnes qui font des Shidduchim, très peu de personnes qui veulent s'occuper de faire cela, parce que ils disent à quoi ça sert. Quand ça marche bien, ils nous disent rien, et quand ça va pas après le mariage, ils vont nous maudire. Voilà, et les gens, ils ont peur de ça. J'ai appris cette semaine qu'il y a 3 personnes à Paris qui aiment créer une association qui s'appelle Mat Imni, c'est-à-dire qui me convient, qui me correspond. Voilà, il s'agit de Sandra Djebali de Sarcelles, Jérémy Sebon d'Anganeba et Alexandre Fertour de Paris. Voilà, qui s'occupe de ce groupe pour faire en sorte pas seulement de présenter les gens, mais de présenter des gens qui correspondent. C'est ça le plus difficile. Voilà, on leur donne une grande bracha qui vont réussir dans cette tâche, et que moi, je connais Alexandra Fertour, c'est une femme qui fait Baruch Hashem avec beaucoup de perfection et beaucoup de brio, tout ce qu'elle fait, on leur fait confiance. Alors si vous voulez, si vous avez besoin d'un shidour, ou bien si vos enfants ont besoin, voilà, tapez Mat Imini, et vous allez trouver, Baruch Hashem, une réponse à ce que vous attendez. Ça, c'est simplement pour dire un petit mot sur ça. Je dis, voilà, voilà, on va voir 2 points, il y a tellement de choses à parler, tellement de richesses dans ces parasols. On voit qu'Avraham Avinu demande à Eliezer de trouver une femme pour son fils. Va chez mon père, et va chez mes parents, va trouver une femme. Et c'est de là-bas que tu dois prendre. Et Eliezer, il pose une question simple à Avraham.
Ve'im lo tove aisha lalechet aharecha. Si la femme ne veut pas, si elle ne veut pas venir derrière moi, elle ne veut pas me suivre, elle ne veut pas se marier avec Yitzhak, eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, Abraham y répond à Eliezer, Ve'im lo tove aisha lalechet aharecha. Si la femme ne veut pas te suivre, elle ne veut pas venir avec toi, eh bien, venikita mishvat ezot. Bien, tiens, t'es dispensé, tu as fait ta mission. Tu abandonnes. Voilà, moi, on apprend de ça quelque chose de très important pour les shidduchim. Un homme, il recherche un shidduch, un partenaire, on va dire, particulier. Et voilà, on va demander à un parent qui dit, voilà, je voudrais avoir, il va voir celui qui s'occupe des mariages, Mati Mini. Il lui demande, voilà, je voudrais que tu parles à telle personne parce qu'elle me plaît, cette fille. Et voilà, et le chatran, celui qui doit marier, il va parler. Et il se trouve avec un refus. On lui refuse. Qu'est-ce qu'on fait en général? Eh bien, il va faire marcher toutes les connaissances qu'il a. Il va essayer de payer des choses, des personnes qui savent bien parler, qui savent bien séduire. Et de toutes les manières, il essaye de convaincre la personne que il veut à tout prix ce shidduch. Il essaye de faire le maximum. Et au début, et en plus, des fois, en payant des gens pour avoir une réponse positive. Moi, le Rav de Brice qui dit, c'est pas comme ça qu'un juif veut agir. La paracha de la semaine, elle nous apprend comment on doit aborder les shidduchim, combien on doit aborder les mariages. Peut-être c'est bon, j'aime cette semaine quand j'ai appris cette histoire de ce groupe qui s'appelle Matimini, voilà, c'est c'est peut-être la recette pour réussir. Le Rav de Brice qui dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. La paracha de la semaine nous apprend c'est quoi l'approche juste pour les shidduchim. On voit ici qu'Avraham Avinu, il fait jurer Eliezer de prendre une femme pour son fils. Eliezer, son serviteur honnête, fidèle d'Avraham, il est sûr qu'il va faire sa mission, il va avec perfection, il va essayer de tout faire pour réussir. Mais il y a des choses qui ne dépendent pas de lui. Il y a des choses dans un shidduch qui ne dépendent pas de nous. Eliezer, il dit, moi je vais faire le maximum, mais il pose une question simple. Si la femme, elle ne veut pas venir avec moi, elle ne veut pas me suivre, si elle ne veut pas venir avec moi, si elle ne veut pas, comment je fais? Je veux pas la forcer. N'oubliez pas, on va présenter maintenant Eliezer. C'est qui ce Eliezer? C'était le fils de Nimrod, celui qui a jeté Avraham Avinu dans une fournaise, il avait, Nimrod, une force de persuasion par sa bouche. Il a pu, comme ça, ils disent nos sages, dans le Midrash, Tzad et kol ha'olam befiv. Il arrivait à chasser tout le monde, avec sa bouche. Donc, c'est sûr que Eliezer, il a hérité de son père. Il avait cette force de conviction. Et bien sûr, il avait beaucoup d'argent. Quand Eliezer a demandé à Abraham, dis-moi, si la fille ne veut pas aller derrière moi, Abraham avait pu lui dire, quoi? Tu veux t'esquiver? Tu veux pas faire le shidduch? Je ne renonce pas facilement. C'est ça la réponse qu'on attend d'Abraham. Sois dur. Essaye de faire le maximum. Il faut que tu m'amènes cette fille-là à tout prix. En lui disant, celui qui a une tête dure, celui qui est obstiné, il réussit. En lui disant, je compte sur toi, que tu vas faire tu vas faire fonctionner tous les dons que tu as, et toutes les séductions que tu as. Et tu peux l'acheter avec le maximum d'argent. Baruch Hashem, c'est pas l'argent qui me manque. Tu peux lui donner le maximum de cadeaux. En lui disant, celui qui a de l'argent, c'est, quand on dit en hébreu, akesef yané takol, quand on a l'argent,
on a tout, dans tous les cas. Il aurait pu lui dire, tu ne reviendras pas ici sans que tu aies amené cette femme-là pour Yitzhak. Mais c'était pas mon Baotaï. C'était pas la réponse d'Abraham. C'est pas notre langage. C'est pas son langage. C'est pas comme ça qu'on doit aborder un sidour. Abraham Avinu, il répond à son serviteur, surprise. La réponse vient lui dire, il lui dit pas répondre, fais le maximum, comme on a dit tout à l'heure. Il lui dit comme ça. Si la femme, elle veut pas te suivre, Venikita, tu as fait ton devoir, ça suffit, tu retournes. Ne t'obstine pas. Tu fais le minimum de ishtadlut, le minimum d'effort, pas plus que ça. Elle ne veut pas. Eh bien, tu reviendras chez moi avec des mains bredouilles. C'est pas grave, rien n'est arrivé. Tu as fait ce qu'il fallait. Mais ta mission, c'est de faire ishtadlut, de faire le maximum d'efforts. On t'a pas demandé de réussir, on t'a demandé de faire une ishtadlut, l'effort. On apprend à Moré Maotaï quelque chose de très important d'avoir avec nous. Très important. Et dans les shidduchim, pour trouver un garçon ou une fille à nos enfants, il faut faire l'ishtadlut, la base de l'ishtadlut. Mais faire attention de ne pas faire trop d'efforts et ne pas insister. Parce que un homme, quand il se marie avec une femme, et ça n'a pas d'influence seulement sur son fils ou sur sa fille, mais sur ses descendants, pour toutes les générations qui vont venir après. C'est pas une petite affaire, un mariage. Cette décision qui a une influence tellement grande sur les enfants, sur les petits-enfants, eh bien, il faut les mettre entre les mains de Hakadosh Baruch Hu. Un homme, il doit faire ishtadlut, il doit faire l'effort, mais pas plus qu'il faut. Si un homme, il fait l'effort plus qu'il en faut, eh bien, c'est comme si il voulait mettre Hakadosh Baruch Hu en dehors de cette affaire-là. Et comme s'il disait à Dieu, je me débrouille tout seul. Et comment il pourrait se débrouiller tout seul? Est-ce qu'il sait qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi Dieu ne veut pas faire ce jour? Est-ce qu'il connaît comment ils vont réagir, ces enfants, ces petits-enfants, tous les chamottes qui vont sortir de ce chidour? Comment ils vont réagir après? C'est pour ça Abraham Avinu dit à Eliezer, fais ishtadlut, fais un effort. Si tu réussis, c'est très bien. Mais si ça marche pas, si la femme ne veut pas marcher derrière toi, elle ne veut pas venir avec toi, ne fais pas trop d'efforts. Laisse faire Akadosh Baruch Hu. Venikita Mishivat Izot. Et tu es vraiment... Voilà, tu as fait le travail qu'il faut. Je te reproche rien. Tu as fait le maximum. Ça, c'est le premier point. Pas faire, de ne pas être ce qu'on appelle dochek et le mazal, pousser le mazal. Et je veux ça, et je veux ça. La Gemara, elle raconte l'histoire d'un garçon qui venait prier au Beth Midrash devant les Echal. Et le Rav, il écoutait pleurer. Et je veux cette fille. Je veux cette fille. Et le Rav, un jour, il dit, Mechila, mon fils, c'est pas comme ça qu'on prie. Tu dois demander à Dieu, que Dieu, il t'envoie le meilleur chidour pour toi. La meilleure fille pour toi. Mais pas dire celui-là, qui dit qu'elle est bien pour toi. Oui, je veux que ça là. Et il a prié. Et finalement, on va dire comme ça, Baruch Hashem. Il a eu la fille qu'il voulait, et elle a accepté de se marier avec lui, et ils se sont mariés. Mais, surprise, une semaine après, le Rav, il voit ce garçon encore revenir au Beth Midrash, et se met devant les Echad, et pleurer. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Et pourquoi tu viens? Tu as ce que tu voulais? Oui. Il a entendu dire, oh oui, oh Annie. Ou bien elle meurt, ou moi je meurs. On ne peut pas rester ensemble. Pour dire que voilà, il ne faut pas trop pousser. Il faut faire ishtadlut, voir toutes les qualités importantes. Là, on n'a pas le temps de parler. C'est pas tellement de choses à dire cette paracha. Les qualités importantes d'une fille, c'est le chesed qu'elle fait, la gentillesse, mais pas plus. Il ne faut pas être de chesed mazal, des choses que on ne doit pas. Ça marche pas. J'essaye. Encore j'essaye. Non. C'est que toujours il fait en sorte que des fois il y a tellement d'embûches dans un chidour, ça veut dire que c'est pas pour toi. Autre chose, une chose qu'on apprend par rapport à la conception juste des shidduchim. Eliezer,
il vient armé avec de l'argent. Et avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de cadeaux. Lavan et Bethuel, ils étaient pauvres. Et imaginons, arrive chez eux un homme riche et qui leur dit d'une façon ouverte, sans tourner autour du pot, je veux votre fille pour le fils de mon maître. Pour eux, c'était la meilleure affaire de leur vie. Ils ont l'occasion rêvée de profiter de l'occasion de ce chidour-là. Ils auraient pu lui dire, tu veux notre fille? Eh bien, donne de l'argent. Et lui, il répond, il n'y a pas de problème, je vous donne l'argent comme vous voulez. Et Eliezer, il savait qu'il n'y a pas affaire à n'importe qui. Il a affaire à deux personnes que pour eux, le mariage de leur fille, c'est un business. Voilà. Et par le mérite de ce chidour, ils vont s'enrichir comme ça en une nuit. Et quand ils ont demandé beaucoup d'argent pour ce chidour-là, il aurait pu se comporter avec eux, avec beaucoup de gavin, en disant, moi, c'est moi qui paye, et leur parler avec effronterie. Comme marqué Véachir, il y a un azot. Celui qui est riche, il parle d'une façon effrontée. Il aurait pu leur demander, voilà, je vous donne l'argent, je vais prendre votre fille. Prosternez-vous devant moi et dites-moi, Toda Rabba, merci beaucoup. Regardez comment vous avez donné votre fille à quelqu'un qui est très riche. Regardez le service que je vous ai rendu. Mais Eliezer, il se comportait tout à fait à l'inverse de cela. C'est vrai, je vous enrichis, mais vous m'enrichissez 1000 fois plus. Vous me donnez le srout, le mérite de me donner une fille pour le fils de mon maître, par votre srout, par votre mérite. Je peux accomplir et dire à mon maître, mission accomplie. Il leur a dit comme ça, au lieu de dire, voilà, moi j'ai payé, je veux. Regardez la phrase qui est Eliezer. Ve'ata, im yeshrem osim chesed ve'emet. Si vous voulez faire du chesed, du bien, donnez-moi votre fille pour le fils de mon maître. Ça veut dire en clair, il leur disait, c'est pas moi qui fais du chesed avec vous. C'est vous qui faites du chesed avec moi, en donnant votre fille. Ça c'est, Moréotai, la guicha, l'approche qu'on doit avoir du chidour. Ne pas venir avec en disant, moi, par exemple, quelqu'un, il prend une fille qui n'a pas des moyens comme lui, et que lui, ou bien l'inverse, quand quelqu'un, il a une fille, et c'est bien, Baruch Hashem, c'est une famille riche, et le khatan, c'est une famille pauvre, pas venir devant un chidour en disant, Magiani, j'ai tous les droits, c'est moi qui donne, c'est moi qui paye, c'est moi qui fixe dans quelle salle on va se marier, c'est moi qui fixe quel rabbin on va prendre, c'est moi qui paye. Dites-moi déjà merci que j'accepte. Mais au contraire, on doit se comporter comme lui, comme Eliezer. Ve'ata im yeshrem osim chesed ve'emet. C'est vous qui me donnez votre fille. C'est vous qui faites du chesed avec moi. C'est vous qui faites que vous fassiez du bien avec moi et du émet. Tout c'est du chesed. Akadosh Baruch Hu, il m'a fait avec du chesed, il m'a donné du chesed. Et celui qui se marie avec moi, qui accepte, il me fait du chesed. Avec cette approche-là. Si quelqu'un il fait comme ça, c'est pas parce qu'il y a une chose en plus que lui, il est plus riche que la Kala, ou la Kala est plus riche. Eh bien, savoir que, bon, Hachem, je donne de l'argent, mais je prends encore beaucoup plus. J'en prends une fille avec des midotes exceptionnelles, comme on a dit tout à l'heure, qu'elle va pas seulement me construire, mais elle va construire mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, toute la famille, Shkabiet, Mashiach. Eh bien, si quelqu'un y pense comme ça, c'est marqué dans les Sfarim, on a droit à la Siyata d'Ishmaïa, à l'aide du ciel. Et c'est la chose qu'on a besoin le plus dans les Shidduchim. Les Shidduchim, les mariages, c'est une pochette surprise. On ne sait pas sur qui on tombe, alors il faut avoir le maximum, il faut prier au maximum que Akadosh Baruch Hu nous envoie la meilleure personne qu'il nous faut, ou bien qu'il faut à nos enfants, et que savoir que pour les Shidduchim, le plus important c'est quoi pour que ça marche? C'est la Siyata d'Ishmaïa.
l'aide du ciel. C'est le produit qui est le plus demandé pour les shidduchim, sans siyata d'Ishmaïa, sans l'aide du ciel. Eh bien, on arrive à rien avoir. On peut rien avoir. Voilà mon rabbin. C'est les deux points que je voudrais aujourd'hui qu'on a développé ensemble. C'est tellement important et c'est marqué clairement dans la Torah, la conception juive du shidduch. La première chose, c'est ne pas faire trop de mamas. Ne pas dire, moi, je veux pas de mal, alors je vais faire fonctionner, je vais parler à l'âge. Non. Si elle veut pas de toi, c'est un siman, il veut pas de ce shidduch. C'est pas bon pour toi. Toi, je pense que pour ton fils est bien, mais est-ce que ça va être bien pour tes enfants, tes petits-enfants? Ça veut dire que je vois qui c'est. Et la même chose, ne pas venir avec de la gava, dire, moi je donne, et moi je fais, et c'est moi qui fixe, c'est moi qui décide. Non. Parle avec carnaval, parle avec modestie, dire que c'est vrai que j'ai donné de l'argent, j'ai donné des biens, mais j'ai reçu beaucoup plus. J'ai reçu une fille avec des midotes exceptionnelles qui va construire mon fils, qui va construire mes petits-enfants, mes petits-enfants, tous les dorots jusqu'à Mashiach. Et quand on a ces deux conceptions, eh bien, il donne sa siyata d'Ishmaïa, il donne son aide, il fait en sorte que tous les gens qui agissent comme ça, ils auront, d'abord, une bonne kala, une kala qui est naa, qui est belle, et chassouda, et chassida, mais en plus, ils auront une siyata d'Ishmaïa pour avoir, d'or yesharim, une génération de gens droits et voir qui seront, qui auront toujours la bracha de Hakadosh Baruch Hu. Amen, Kini Ratsan. Shabbat Shalom encore une fois. Si on a dit qu'une petite goutte de l'océan de cette paracha, il y a tellement à dire sur les shidduchim, sur les simanim qui a fait les airs. Mais bon, on va s'arrêter là. Il est très tard déjà pour moi. Je dois dormir un tout petit peu pour pouvoir être frais demain et dispo pour la tefila. Shabbat Shalom pour vous et que je vous fasse en sorte que vous trouvez toujours le shidduch que vous voulez. Benakel, facilement et avec tous les midot qu'avait Rivka Imenu qui a remplacé Sarah, la femme d'Abraham. Amen, Keni Ratsan, Shabbat Shalom.